on s'est rendu compte, en fait, que c'était possible et que le management, lui, vivait donc sur ce modèle ancien qui consistait à faire venir les gens au travail forcément et à les contrôler. Et ça a révélé certaines formes de méfiance, de défiance, de management par le contrôle, et on s'est aperçu qu'on pouvait faire autrement. On s'est rendu compte que, on va prendre que l'exemple des process, si on suivait les process, on n'arrivait pas à faire ce qu'il y avait lieu de faire dans le temps dans lequel il fallait le faire. Il va y avoir une pression extraordinairement forte de la part des salariés pour dire qu'on peut fonctionner autrement qu'avec ces systèmes absolus d'organisation au millimètre, de la façon dont on doit faire les choses, etc., etc. Le pouvoir, au moment de cette crise, est descendu plutôt vers les opérationnels et a quitté ces niveaux intermédiaires. Et ce que l'on voit dans les entreprises qui s'est produit pour gérer les problèmes rapidement, c'est une alliance forte entre le sommet et les opérationnels, de laquelle les bureaucraties intermédiaires se trouvaient exclues. Alors là, la question va se poser, et elle commence à se poser pour les entreprises, qui consiste à dire, mais dans le fond, est-ce que dans ces zones intermédiaires de fonctions support, etc., on n'est pas surstaffé? Et donc, la question va vraiment se poser pour les entreprises de dire, est-ce que je revois ces parties-là de mon organisation? Le manager doit adopter une autre posture plus à l'écoute, plus aidante vis-à-vis de son équipe, être disponible quand les équipes ont besoin et quand les équipes manifestent une demande de soutien, et enfin peut-être se concentrer davantage sur le résultat fini. Et finalement, la manière dont l'équipe est arrivée à ce résultat m'importe moins que la qualité du résultat final. Et je pense que ça, c'est un vrai changement de posture à adopter pour le manager de demain. Cette crise, pour des dirigeants, peut apparaître comme une remarquable opportunité, effectivement, de repenser l'organisation du travail pour tout le monde. Car je crois que si on excluait des catégories de cette réorganisation du travail, on ne ferait qu'accroître la conflictualité que l'on a vu naître petit à petit au moment de ce confinement.